Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Comme d'habitude et comme tous les jeudis soirs, nous nous retrouvons avec notre consultante Stellane Cohen qui représente la société Alta Profit pour parler de gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, on va parler de l'intérêt fiscal de souscrire un plan d'épargne retraite. Alors au moment du débat, au moment où nous sommes, le débat au Parlement sur le vote du budget et le projet de loi de finances 2025, le ton est donné sur la nécessité de réduire significativement les déficits publics. Actuellement à 5,7% du produit intérieur brut, l'objectif fin 2025 est à 5%. Alors plusieurs pistes sont sur la table et notamment la suppression de certaines niches fiscales. Cette perspective d'ailleurs milite cette année encore pour l'intérêt d'agir avant le 31 décembre et il est encore temps, on peut se le dire. Stellane Cohen, peut-on rappeler le champ des possibles qui permet de réduire son impôt sur le revenu pour 2024 ? Oui, par contre, avant, il faut rappeler que la motivation pour faire un placement financier ne peut pas être uniquement que fiscale. La motivation, elle doit être aussi pour répondre à un objectif, à un projet de financer quelque chose, et elle doit correspondre à sa situation personnelle, patrimoniale, et également son horizon de placement et son profil investisseur. Alors vous avez raison de revenir sur le prérequis, donc c'est le terme de placement qu'il faut mettre en avant, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Mais alors comment peut-on concilier donc, du coup une épargne et une réduction quand même de sa facture économique, fiscale? Alors, il faut effectivement, et surtout à cette période de l'année, choisir un placement financier qui va véritablement donc créer de la performance dans le temps. Il y a un horizon de temps, mais qui va aussi permettre immédiatement de déduire ou de réduire les sommes placées pour pouvoir baisser la facture fiscale. C'est l'association des deux. Mais alors, vous avez d'autres mises en garde à nous indiquer, à nous dire ? Il faut effectivement donc que ça corresponde bien. Enfin, les produits de défiscalisants, ils sont très souvent sur une durée longue. L'argent est immobilisé un certain temps. Donc, il ne faut pas avoir besoin de cet argent à court terme. Ça, c'est effectivement très important. Il faut vraiment que ça réponde à des objectifs patrimoniaux et à son profil investisseur. Alors, vous venez de parler d'objectifs à long terme. Très concrètement, quel placement, selon vous, peut répondre à cet objectif ? Le premier qui me vient en tête là, c'est le plan épargne retraite, qui est l'outil aujourd'hui, le placement financier qui permet de se procurer un revenu complémentaire au moment de la retraite. Et ce placement permet effectivement un avantage fiscal. Alors concrètement, vous pouvez quand même nous en expliquer le mode de fonctionnement ? Absolument. Alors, le plan épargne retraite est extrêmement flexible. Vous pouvez, si vous optez pour l'avantage fiscal à l'entrée, déduire les sommes que vous placez sur votre plan épargne retraite. Vous pouvez les déduire de votre revenu imposable. Alors, c'est plafonné. Vous pouvez effectivement, donc, et ce plafond représente ce qui est le plus avantageux, entre 10% du PAS, donc 4 399 €, ou bien 10% de ses revenus professionnels plafonnés à 8 places qui représentent pour cette année 35 193 €. Donc on choisit le plus avantageux des deux. Ce qu'il faut rappeler, c'est que pour les travailleurs non salariés, ce plafond peut être augmenté de 15%. Alors, pardon, pour simplifier quand même la lecture de ce que vous nous expliquez, il est possible quand même de faire tout de suite le calcul du gain fiscal en appliquant votre tranche marginale d'imposition ou pas ? Absolument. La tranche marginale d'imposition, le taux marginal d'imposition, c'est le taux auquel les revenus, la tranche la plus haute de ces revenus est taxée. Et donc toute diminution et toute augmentation de ces revenus sur une année, sera taxé au moins à cette tranche. Je vous donne concrètement un exemple. Vous placez 10 000 € sur votre plan épargne retraite, vous avez un TMI à 30%, vous allez gagner 3 000 € sur votre impôt. Vous paierez 3 000 € d'impôt en moins. Merci Stellane, et on vous retrouve donc jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin dès 9h30 dans la matinale Week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine,
Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le conseil en plus.